Aujourd'hui, dans Décideurs, j'ai grand plaisir à recevoir Bertrand Religieux, directeur général de la Soridec. Bertrand Religieux, bonjour. Bonjour. Alors, avant de vous poser les premières questions, une toute première question. Vous dirigez la Soridec, donc c'est une société de capital risque régional. C'est quoi une société de capital risque ? Alors, une société de capital risque est une société qui a levé des capitaux pour pouvoir les investir dans les entreprises du tissu sur lequel elle intervient, des entreprises de croissance, à la fois des entreprises en création, en développement, en transmission. On devient donc actionnaire des entreprises dans lesquelles nous intervenons en vue de les accompagner dans leurs projets de développement. Merci pour cette définition. Donc, alors, pour revenir sur votre parcours, vous-même, vous avez fait l'ESG, donc l'École supérieure de gestion à Paris. Vous avez accompli différentes missions, notamment au sein du groupe Sodi. Donc là, vous avez notamment œuvré pour, vous m'avez dit tout à l'heure, on discutait, vous avez travaillé sur les bassins de reconversion. Donc, qu'est-ce que vous avez fait là ? C'est intéressant, ça, comme mission. C'est tellement loin de ce que vous faites aujourd'hui. Oui et non, c'est-à-dire que la Sodi avait été créée il y a quelques années, à la fin des années 80, au moment de la restructuration très forte de la sidérurgie en France, pour accompagner justement le groupe Usinor-Sacilor à l'époque, devenu ArcelorMittal depuis, dans les restructurations des différents sites français dans lesquels malheureusement un certain nombre de salariés de la sidérurgie étaient devenus inutiles compte tenu des réductions très fortes de l'activité. Et il fallait à ce moment-là permettre à ces bassins territoriaux de se reconvertir dans de nouvelles économies, dans de nouvelles activités économiques. Donc l'activité de la Sodi consistait à la fois à essayer de trouver des solutions professionnelles pour les salariés malheureusement devenus inutiles dans le groupe, et aussi à essayer d'aider à développer les entreprises qui s'y trouvaient ou à faire venir de nouvelles entreprises sur ces territoires. Donc au sein de la Sodi, vous avez eu différentes missions, notamment vous avez œuvré dans la région, à Béziers, c'est ça ? Vous avez travaillé à l'époque pour l'agglomération, c'était dans les années 2000, hein, c'est ça ? Oui, absolument. La Sodi, après quelques années à avoir travaillé uniquement pour le compte de sa maison mère, Usinor-Sacilor, a ouvert ses activités de réindustrialisation à d'autres types de clientèle, et notamment des clientèles collectivités locales. D'accord, donc c'est peut-être là aussi où vous avez rencontré des acteurs régionaux, et peut-être ça vous a donné l'envie après de revenir diriger la Soridec. Ça s'est passé comme ça, pas tout à fait ? Oui, c'est pas complètement étranger au fait que je suis revenu dans la région Languedoc-Roussillon avec grand plaisir 10 ans après l'avoir quitté. J'y avais gardé des contacts et aussi un très très bon souvenir à la fois sur un plan professionnel et sur un plan personnel. Et c'est effectivement pas étranger à mon retour dans cette région chez Soridec. Alors pour revenir à la Soridec, alors Soridec ça veut dire quoi ? Société régionale d'investissement ? Société régionale d'investissement départemental économique. D'accord. Donc ces domaines d'intervention, pour être concret, c'est quoi ? Alors, Soridec est une assez ancienne maison, puisqu'on a fêté il y a quelques semaines les 25 ans d'existence de la structure. Et Soridec est une société de capital risque, comme je l'ai décrivé tout à l'heure, mais régionale, c'est-à-dire de proximité. En 25 ans, Soridec a accompagné 465 entreprises sur le territoire régional, principalement sur les 5 départements. Et nous avons accompagné la création de plusieurs milliers d'emplois à travers ces interventions en capitaux propres dans les entreprises. Donc pour parler un petit peu concrètement, si on parle de mix marketing, c'est qui vos clients, c'est qui vos concurrents ? Est-ce qu'on parle de concurrence d'ailleurs en capital risque ? Oui, mais on parle surtout de complémentarité, c'est-à-dire que Soridec a des moyens d'intervention dans les entreprises qui sont relativement limités, on va y revenir, d'ailleurs on a des projets de développement, si vous me le permettez, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, et donc nous intervenons régulièrement avec des confrères dans des entreprises, qu'elles soient en création, en développement, en transmission, on fait ce qu'on appelle du co-investissement avec ces confrères. Alors souvent ces confrères, c'est des banquiers qui sont derrière, c'est ça ? Ce sont des filiales de banques, ce sont d'autres investisseurs régionaux qui peuvent se trouver dans Midi-Pyrénées ou en région PACA ou ailleurs encore. Ce sont également des business angels. Nous avons ici des réseaux Méliès et Sud Angels relativement actifs. Alors, business angels, pour préciser, pour les gens qui nous regardent. Ce sont des réseaux de personnes physiques qui ont mutualisé leurs moyens financiers et qui les mettent à disposition d'entreprises du territoire. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, sur les entreprises que vous accompagnez, comment vous faites vos choix ? Est-ce que c'est tout type d'entreprise, tout secteur d'activité confondu ? Vous êtes plutôt sur les nouvelles technologies, non ? C'est votre... Alors, on a deux grandes catégories d'intervention. Vous venez d'en citer une, c'est-à-dire qu'on intervient effectivement dans les entreprises innovantes, en création principalement. Et je dirais que dans cette catégorie d'entreprises, les principaux
principaux critères que nous recherchons, c'est surtout la qualité du dirigeant, du porteur de projet, de l'équipe. Également la qualité de la technologie développée, la capacité à se protéger sur cette technologie à travers une démarche de propriété intellectuelle, et puis un potentiel de marché. Nous avons une deuxième grande catégorie d'intervention qui est représentée par des entreprises plus matures en développement, en transmission. Des entreprises qui peuvent faire quelques millions et quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, je dirais que les critères recherchés sont bien sûr des critères humains de qualité d'équipe, mais aussi des critères de performance économique de l'entreprise au cours de ces années passées. Alors c'est quoi les sommes engagées? Parce que bon, c'est des sommes qui vont de 50K euros à des millions d'euros. On aimerait bien pouvoir monter jusqu'à quelques millions, on y travaille et j'espère qu'on y arrivera prochainement. Ouais. Sur la création d'entreprises innovantes, on investit généralement jusqu'à 300 000 à 400 000 euros pour un premier tour de table, sachant que ces entreprises sont souvent amenées à relever des fonds au cours de tours de table successifs. Donc on réinvestit à ce moment-là jusqu'à 1 million d'euros supplémentaires. Et puis pour des entreprises plus matures, en développement, en transmission, on peut aller jusqu'à 1 500 000 euros d'investissement. Alors ça fait rêver tous ces chiffres. Donc on dit souvent d'ailleurs que les entreprises, pas que du Languedoc-Roussillon, mais connaissent des problèmes pour le capital développement, justement, pour rechercher des fonds. Qu'en est-il sur la région? Est-ce qu'on manque encore de financement? On entend dire que on entend souvent les chefs d'entreprise se plaindre de la capacité des banques justement à les aider. Qu'en est-il réellement? C'est vrai que le marché du capital investissement est en développement dans la région. Sur la catégorie de la création d'entreprises innovantes, on s'aperçoit que le marché s'est quadruplé en 5 ans. Donc on est passé de 5 millions d'euros, 4-5 millions d'euros d'investissement, de fonds levés par des entreprises innovantes dans les technopoles de la région, principalement Montpellier et Nîmes, à plus de 20 millions d'euros en 2008, entre 2003 et 2008. Et alors cette augmentation, elle est due à quoi? À qui? Elle est due, je pense, à une certaine maturation, une certaine maturité de la région dans l'accueil, l'accompagnement de porteurs de projets innovants. En 2003, c'était une petite dizaine d'entreprises qui se créaient chaque année et qui levaient des fonds. En 2008, elles sont près de 25 à s'être créées, à avoir levé des fonds dans la région. Ça, c'est pour la catégorie des entreprises innovantes. Et on pense que le marché continuera de se développer puisque, vous le savez, Montpellier, et notamment Nîmes, à travers InnovUp, Montpellier à travers le Business Innovation Center, sont 2 territoires relativement prometteurs en matière d'accompagnement de projets innovants. Alors on l'a suggéré dans ce qu'on vient de dire, effectivement il y a les collectivités qui sont capitales, il y a la caisse d'épargne, il y a les collectivités, les départements, la caisse des dépôts aussi et la région. Alors avec les politiques, comment ça se passe? Est-ce que finalement c'est vous qui définissez la stratégie? Est-ce que vous avez la pression du politique? Oui, on a 2 catégories d'actionnaires assez différents, il faut bien le dire. Nous avons effectivement comme actionnaires des collectivités, au premier rang desquelles la région Languedoc-Roussillon, et nous avons par ailleurs des actionnaires banquiers ou financiers institutionnels comme la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon ou la Caisse des dépôts. Je crois qu'un certain consensus a été trouvé par ces actionnaires à travers une politique d'investissement pour finir assez équilibrée à la fois sur la répartition de nos investissements entre la création, le développement et la transmission d'entreprises, et assez équilibrée à travers les objectifs recherchés. Soridec a pour vocation d'aider au développement économique du territoire de la région, mais a aussi pour vocation de faire des investissements pérennes, rentables, et de permettre à ses actionnaires d'avoir un retour sur investissement. Je crois qu'un subtil équilibre a été trouvé par les actionnaires de Soridec. On parle justement d'équilibre. Il y a eu pas une petite révolution, mais presque quand même, puisque la présidence était assurée jusqu'à ce jour par Anne-Yvonne Ledin, qui est élue à la région. Et puis là, c'est un décideur, c'est un chef d'entreprise, donc c'est Daniel Capel des transports éponymes, puisque c'est la société Capel basée à Méjeanne-les-Alès, donc dans le Gard, qui a pris la présidence. D'abord, c'est la volonté de qui? Qu'est-ce que ça va changer concrètement que ce soit un chef d'entreprise et qui soit maintenant président de la Soridec? Oui, Anne-Yvonne Ledin avait pris la présidence de Soridec en 2004 et dès l'origine, il était prévu que ce mandat aurait une durée limitée de 4 à 5 ans. Et effectivement, Daniel Capel donc, vient d'intégrer le conseil d'administration. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque de la volonté des administrateurs historiques de Soridec, le conseil d'administration s'est ouvert à 3 nouveaux dirigeants, qui sont Daniel Capel, qui par ailleurs a pris le mandat de président, Guy Bastide, le président du confort médical, le confort médical, et puis Stéphanie Gottliebzé, présidente de Texia. Alors ça, c'est une anecdote parce qu'elle fait partie des entreprises, cette société Texia que vous avez aidée. Donc ça fait partie un peu des success stories, c'est ça Absolument, Soridec, hein. Absolument. Soridec avait eu le plaisir d'accompagner Stéphanie Gottliebzé dans sa création d'entreprise en 2001 ou 2002, si ma mémoire est bonne.
Le parcours a été tout à fait extraordinaire. Le parcours de Stéphanie et de Karine Gourbaille, son associée, ont été tout à fait extraordinaires. Et l'entreprise a été revendue tout à fait récemment au groupe Schlumberger, qui souhaite s'appuyer sur son acquisition pour développer à Montpellier un centre d'excellence dans le logiciel de pétrophysique. Voilà, c'est ça, parce que c'est le domaine dans lequel elles interviennent, effectivement. Absolument. Donc, avec ces sociétés, il y en a d'autres comme ça qui pourraient retenir votre attention, notre attention aujourd'hui? Oui, je pense que, alors, on parle beaucoup d'innovation, on parlera peut-être ensuite du développement de transmission, puisque ça correspond également à nos activités, mais je pense qu'effectivement, la région a axé une partie de son développement sur l'innovation, sur l'économie de l'intelligence, et nous devrions avoir le loisir de voir se multiplier les success stories, qu'elles soient dans le portefeuille de Soridec, qu'elles soient dans le portefeuille de Soridec ou pas, mais effectivement, nous avons dans le portefeuille actuellement de Soridec quelques autres sociétés qui se développent très fortement dans les TIC, dans l'instrumentation médicale, mais aussi dans des secteurs d'activité très traditionnels, dans le recyclage, dans l'agroalimentaire ou dans le travail des métaux, par exemple. Donc vous êtes finalement très optimiste quand on vous entend parler, on a l'impression que tout va bien. Je n'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là en termes de conjoncture économique. Ceci étant, nous attendions, pour ce qui est de Soridec et de son volume d'investissement, du nombre de projets accompagnés sur l'année 2009, nous attendions une forte baisse d'activité. On se rend compte que ce n'est pas complètement le cas. D'accord, donc vous avez continué à accompagner des projets? Oui, on a accompagné des projets, on a accompagné des projets de création, on a continué d'accompagner des projets de transmission. Très clairement, il y a eu un vrai trou d'air en matière de transmission d'entreprise pendant 6-9 mois, fin 2008 jusqu'à milieu d'année 2009. On sent véritablement un retour là, des projets de transmission. Là où effectivement le trou d'air est encore très sensible, c'est dans le capital développement porté sur des entreprises qui auraient des projets de développement. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. D'accord. Alors pour revenir peut-être à des questions purement pratiques, s'il y a des décideurs qui nous écoutent, je suis décideur, j'étais interpellé par ce que dit Bertrand Religieux de la Soridec. Comment je saisis la Soridec? Est-ce que ça passe par mon conseil? Est-ce qu'il y a un numéro à appeler, un numéro vert? Je ne sais pas. Vous savez, la Soridec, c'est une petite équipe. Nous sommes 5 personnes, dont 4 opérationnels. Les coordonnées sont relativement faciles à trouver. Et pour un premier contact, je dirais qu'il n'y a pas de formalisme particulier. Évidemment, si un business plan existe, ça n'en est que mieux pour présenter le projet de l'entreprise. Mais pour un premier contact, aucun formalisme particulier n'est requis. Vous savez, on est tous de culture un peu latine et on aime bien déjà se voir, se rencontrer pour commencer à se jauger un tout petit peu. Ensuite, on rentrera dans un processus effectivement d'instruction de dossier un petit peu plus approfondi. Écoutez, merci pour tous ces conseils. En tous les cas, j'espère que beaucoup vont vous solliciter, que vous allez avoir de beaux projets à venir et puis on sera peut-être là tous les deux pour en reparler. Bertrand Religieux, merci et puis à très bientôt. Merci à vous.